Bonsoir à très chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'élevage de poulets de chair, plus précisément des stratégies pour multiplier vos différentes ventes au moins par 3. Beaucoup d'entre nous, on a souvent tendance à dire qu'il faut signer des contrats avec des grands restaurants, des hôtels et tout et tout. Est-ce que ces différentes stratégies-là marchent réellement pour tout le monde? Sinon, dans quel cas exactement cela peut marcher? Et quelles sont les autres conditions? Quelles sont les autres alternatives si cela ne marche pas pour nous? Eh bien, c'est pour répondre à toutes ces questions-là que nous avons décidé de faire cette vidéo pour vous, très chers abonnés. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, partager, activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour la vidéo. Vous êtes donc sans ignorer que l'un des problèmes majeurs qui se pose aujourd'hui dans le domaine de la production, que ce soit dans l'agro-business, que ce soit dans tout autre business ailleurs, est le domaine de la vente, est le secteur de la vente, de la commercialisation. Car peu importe la quantité de production que vous faites, peu importe tout ce que vous produisez, si vous êtes dans l'incapacité de vendre, vous êtes clairement en difficulté. Et c'est pour donc pallier à ces problèmes que nous avons, pour essayer d'apporter une petite contribution à la résolution de ces problèmes, que nous avons décidé de faire cette vidéo là pour vous montrer comment est-ce que nous avons surmonté ces problèmes chez nous, car il faut qu'on se dise les choses. Nous avons eu ces problèmes chez nous, nous avons fait des gouffres financiers, donc nous avons perdu tellement d'argent parce que nombreux sont des éleveurs que lorsqu'ils veulent se lancer dans l'agriculture, ils ne se posent pas des questions à savoir les différents débouchés pour ce qu'ils sont en train de produire. Quel est le marché que je veux? Où est-ce que je veux pouvoir vendre ce que je suis en train de produire? D'aucuns ne se posent même déjà pas cette question-là. Et c'est après avoir produit qu'ils arrivent au marché et constatent vraiment que la réalité est tout autre. Et ça, c'est vraiment une réalité, puisque moi-même, à mes débuts, je ne me posais pas cette question-là. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Nous avons fait des pertes énormes. Et donc, c'est pour donc vous dire comment est-ce que nous avons résolu ces problèmes avec le temps que nous faisons cette vidéo-là. Déjà, certains ont tendance à dire qu'il faut signer des gros contrats, des contrats de production avec les restaurants. Déjà, vous devez savoir qu'ici en Afrique, ce n'est pas évident d'avoir un contrat de production, un contrat pour fournir un grand restaurant, pour fournir un hôtel. C'est pas du tout facile. Il faut d'abord jouer sur le critère d'ancienneté, parce que un grand restaurant, pour qu'il puisse signer avec vous, il faudrait que vous soyez déjà digne de confiance. Donc, vous ayez déjà un certain degré d'ancienneté dans votre domaine, que vous soyez reconnu jusqu'à ce que vos produits, jusqu'à ce qu'ils aient déjà confiance en vos produits. C'est ce que moi j'ai constaté. Et lorsque vous partez signer avec un grand restaurant, il y a certaines normes qu'ils exigent, les normes PASA, les normes éthiques. Donc, je veux dire, votre quantité de production. Lorsque vous êtes un petit producteur, il est très compliqué, il est très difficile pour vous de pouvoir signer un quelconque contrat avec un responsable avec le responsable d'un restaurant quelconque. Lorsque vous arrivez là, les questions qu'on vous pose réellement, est-ce que vous respectez les normes éthiques? Quel est votre coût comment est-ce que vous produisez vos poules? Tout ça, on vous demande ça et ce n'est généralement pas évident. Et on vous accorde même cette discussion dans le cas où peut-être vous produisez déjà dans un rythme assez grand, donc vous n'êtes plus un petit producteur. Et c'est ça qui constitue aussi un frein pour cette technique-là, parce que ce n'est pas du tout évident. Ceci est valable pour les restaurants, pour les grands restaurants, que pour les hôtels. Et la stratégie que nous utilisons chez nous, c'est que nous utilisons plusieurs stratégies pour nos produits. Et la première stratégie que nous avons vu qu'elle était très bien, c'est de signer des contrats avec des services traiteurs. Pour ceux qui sont à l'ouest Cameroun, vous savez très bien ce que la mission des services traiteurs ici à l'ouest Cameroun. En fait, ils gèrent des cérémonies quelconques, des différentes cérémonies. Et l'avantage avec ça, c'est que ils ont la capacité de pouvoir absorber une très grande quantité de votre production. Donc, partout où vous êtes, il y a toujours un service traiteur dans le coin, un ou plusieurs services traiteurs. Cherchez à les rencontrer, cherchez à signer avec eux, cherchez à traiter avec eux, afin qu'au moment venu, et puis, afin que même avant que votre production ne soit prête, qu'ils aient déjà l'information que vous êtes en train de produire, que vous pouvez produire pour eux. Comme ça, dès lors que votre production sera prête, ils pourront facilement écouler cela à votre place. Il est bien vrai que de fois, ces gens-là, bon, ils donnent des prix quand même assez dérangeants, mais quand même, lorsque vous arrivez à signer un contrat, cela reste un très bon contrat. En seconde position, ce que nous faisons, ce que nous rencontrons, vous voyez les petits briseurs de rue là,
ça peut être un marché qu'on peut négliger, mais ce n'est clairement pas un secteur que vous devriez négliger. Car imaginez-vous un seul instant que dans une zone, par exemple, il y a peut-être, je veux dire, une cinquantaine de vendeurs, puisqu'ils sont souvent regroupés tous dans un seul coin. Il y a peut-être une cinquantaine de vendeurs et que la moyenne par unité d'une des personnes qui vendent par semaine est peut-être de 12 poules par jour. Vous voyez qu'à raison de 12 poules par jour et qu'il y a 50 personnes, si vous arrivez juste à signer des contrats avec 5 de ces personnes et que vous avez une banque de 500 poulets, vous finissez cela facilement en 10 jours, vous pouvez finir cela. Vous voyez que ce n'est pas un secteur qu'il faut négliger. Ce n'est pas, ces gens-là, il ne faut pas les prendre à la légère. Il ne faut pas dire que non, ils ne peuvent pas écouler, ils écoulent quelle quantité. Non, il ne faut pas dire ça. Et pour les grands producteurs là, le conseil que moi je peux vous donner, c'est que les grands producteurs, ils doivent avoir des chambres froides, des grandes chambres froides où ils peuvent abattre régulièrement les sujets et stocker dans des grands frigos, dans des grands réfrigérateurs, afin de pouvoir livrer progressivement, puisque l'un des défis majeurs à l'élevage des poulets déchets, c'est le facteur stress. L'élevage des poulets déchets, ça stresse tellement, puisque à un certain niveau de développement, le poulet déchet, donc, ils mangent des quantités astronomiques d'aliments. Un poulet déchet adulte mange tellement. Et vous pouvez voir que si vous avez une bande assez élevée, ils peuvent manger un sac d'aliments par jour, 2, 3 sacs d'aliments par jour. Vous voyez que déjà avec ça, plus vous durez, après déjà 45 jours, plus vous durez, plus vous êtes en train de faire beaucoup de pertes, puisque ces gens-là, étant adultes, mangent beaucoup. Donc, d'où l'importance d'avoir des chambres froides. Si vous avez déjà les moyens de vous procurer des chambres froides et des grands réfrigérateurs pour les embattre et les stocker là-dedans, c'est toujours très très moins coûteux que de les garder chez vous, puisque en les abattant comme ça, là, le facteur stress diminue chez vous. Et puis, vous pouvez chercher tranquillement un preneur, quelqu'un qui peut venir prendre cela, peut-être un restaurant, maintenant un restaurant, les hôtels qui se trouvent à proximité de chez vous, vous pouvez les chercher. Et donc c'est ça, en abattant ces poulets là, vous avez déjà la réduction de ces facteurs de stress là. L'un des paramètres aussi, c'est-à-dire l'un des paramètres aussi que nous utilisons chez nous, c'est d'aller rencontrer les mamans qui vendent au marché. Généralement, on les appelle les bayam salam. Les femmes qui payent et puis elles revendent dans la grande distribution. Donc, elles payent. Vous venez là avec vos poulets, elles payent. Donc, de les rencontrer avant le début de vos productions, puisque dans tous les marchés, elles sont là. Il y a des mamans qui font des bénéfices au marché, qui n'ont même jamais produit de poulet déchet. Elles ne savent même pas comment on fait pour les produits, mais elles vendent plus que tout le monde. Donc, elles ont déjà leur réseau de distribution. Il faut seulement maintenant les rencontrer, mieux causer avec eux et ne pas être naïf. C'est-à-dire que ces mères-là, elles ont l'habitude quand même de payer très mal. Quand même, il faut le dire. Souvent, vous arrivez au marché avec vos sujets là, leur prix ne dépasse jamais. Ça varie toujours autour de 2000, 2300 à 2800 quand ils sont trop gros. L'astuce maintenant, c'est de ne pas produire des poulets trop gros. Déjà, peut-être à 38, 37, même 35 jours, cherchez à les sortir pour aller vendre à ces mamans-là. À 35 jours, votre coût de production, si vous avez bien fait les choses, ne va pas dépasser les 2000 francs, 2000 à 2100 francs. Et vous voyez que si vous partez les vendre à 2500, ici sont nombreux, vous voyez que vous faites un excédent vous faites quand même des gains, même si ce n'est pas beaucoup, vous faites quand même des gains. Et ces mamans-là, il faut seulement jouer. Pour pouvoir réaliser des gains avec ces mamans-là, il faut jouer sur le temps, il faut jouer sur l'alimentation et ne pas blaguer. Et faire des choses, ne pas aller trop loin, puisque peu importe à quelle taille vos poulets grossissent, leur prix ne varie pas souvent trop. Donc, misez quand le poulet est encore petit. Dès que ça atteint 35 jours, cherchez à les sortir pour aller voir ces mamans-là pour les livrer ça. Elles vont prendre à des prix très bas, mais vous ne serez pas en train de réaliser des pertes. Et bien, voilà là comment les différentes techniques que moi j'ai utilisées pour pouvoir m'en sortir dans l'élevage des poulets déchets, pour pouvoir faire réaliser des ventes. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas à aller faire activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et portez-vous bien, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.